Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette deuxième vidéo consacrée à la résolution des cubes à 8 axes. L'objectif de cette deuxième vidéo, c'est de vous montrer comment résoudre facilement un scube. Pour résoudre le scube, on va procéder en 3 temps, étage par étage, un peu à la manière d'un cube standard, puisqu'on va commencer par résoudre la face inférieure. Ensuite, on va résoudre les centres des faces latérales. Et enfin, on terminera par la résolution de la face supérieure. Si on s'intéresse aux pièces du scube, on va en trouver de 2 types différents. Le premier type, ce sont des coins, c'est-à-dire ces pièces à 3 couleurs, et on en trouvera 8 sur le scube. Et le deuxième type, ce sont ces centres, c'est-à-dire des pièces à une seule couleur, des pièces qui sont carrées, et on en trouve une par face. Comme je l'évoquais dans la vidéo d'introduction, mon propre exemplaire du scube reprend le thème de couleur habituel d'un cube standard. Si ce n'est pas le cas du vôtre, vous devrez adapter la suite de mes commentaires pour résoudre le scube. Pour résoudre le scube, on va avoir besoin d'un seul algorithme qu'on va définir de façon très simple d'un point de vue strictement géométrique. Cet algorithme fait intervenir des rotations autour des 2 centres supérieurs avant du cube, et on va le définir en considérant les mouvements des centres successifs de la face avant. Le premier mouvement, ça va être d'entraîner ce centre dans cette direction, la direction inférieure droite, comme ceci. Et les 3 autres rotations vont consister à déplacer ce centre suivant des directions qui suivent le sens des aiguilles d'une montre par rapport au premier mouvement. Donc la deuxième rotation sera celle-ci, en direction inférieure gauche, puis la direction supérieure gauche, et enfin la direction supérieure droite. Je le refais une deuxième fois pour bien vous montrer. Donc première rotation, deuxième rotation, troisième rotation, et quatrième rotation. Et ce sera le seul algorithme dont on aura besoin. Pour commencer la résolution du scube, je vais d'abord chercher à résoudre une face complète du cube. Et pour ça, par habitude, je commence en général par la face blanche. Pour obtenir cette face blanche complète, il va donc falloir que je complète ce centre blanc par les 4 coins blancs tout autour. Et en regardant le cube, je m'aperçois que j'ai ici un coin blanc que je vais pouvoir placer par rotation intuitive à côté du centre blanc qui se trouve toujours ici. Mais je m'aperçois que ce coin blanc n'est pas correctement orienté puisque sa facette blanche devrait se trouver ici. Donc pour modifier l'orientation de ce coin, je vais d'abord l'écarter de cette position. Je vais pouvoir le tourner sur lui-même de manière à lui donner la bonne orientation. Et ensuite, je pourrai le ramener à côté du centre blanc pour compléter la face blanche. Donc si je reprends le cube avec ce premier coin blanc placé, je remarque qu'il a ici la couleur verte. Donc pour placer le coin blanc suivant, par exemple celui-ci, il faudra que ce coin blanc ait également la couleur verte. En fait, il se trouve que le coin blanc que je cherche est déjà à sa place, puisqu'il a une facette blanche et une facette verte, mais je dois une fois de plus modifier son orientation. Donc je vais reprendre le même principe que pour le premier coin. Je vais d'abord l'écarter de sa position, il se trouve maintenant ici. Je vais modifier son orientation, et je peux le ramener ensuite à côté du centre blanc, et je vérifie bien que les 2 premiers coins blancs qui sont côte à côte ont bien la même facette verte sur la même face du scube. J'en viens donc au 3e coin blanc que je vais devoir placer à cet emplacement-là. Si je considère le 2e coin blanc que je viens de placer, j'ai ici une face rouge. Donc le coin blanc qui devra venir ici devra avoir une facette blanche et une facette rouge. Donc en cherchant sur le cube, je trouve ce coin blanc ici. Et je vais pouvoir l'amener à nouveau à côté du centre blanc. J'ai de nouveau une orientation incorrecte, donc je vais l'écarter une nouvelle fois de sa position pour modifier son orientation et le ramener à côté du centre blanc. J'en arrive au 4e et dernier coin blanc que je vais devoir placer ici. Donc ce coin blanc se trouve ici sur le cube. Je vais pouvoir le rapprocher comme les 3 précédents du centre blanc. Je constate une nouvelle fois que son orientation est incorrecte. Alors dans le cas du 4e coin blanc, je vais l'écarter vers le haut, comme ceci,
et je vais le faire tourner de 120 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, avant de le ramener à côté du centre blanc et de ramener le coin que j'avais ici précédemment. Je m'aperçois que l'orientation du quatrième coin blanc n'est toujours pas correcte, donc je vais répéter l'opération. Je l'écarte vers le haut, je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et je le remets en place. Cette fois-ci, je constate que son orientation est correcte et je peux ramener le coin blanc que j'avais délogé de sa place ici. Et j'ai ainsi reconstitué la face blanche, tout en ayant une correspondance de couleurs sur les 4 faces latérales au niveau des facettes des coins blancs. Et cette face blanche que je viens d'obtenir, je vais maintenant la placer en position inférieure avant de poursuivre la résolution. Je vais maintenant m'intéresser au centre des 4 faces latérales du Scube, en me souvenant que j'ai bien ma face blanche inférieure déjà complète. Ici, je m'aperçois que le centre de la face supérieure est de couleur rouge. Donc en cherchant parmi les faces latérales du Scube, je vais chercher celles dont les 2 coins inférieurs ont cette même couleur rouge. Et je vais en faire la nouvelle face avant pour appliquer une première fois l'algorithme caractéristique du Scube. Et j'ai ici mon centre rouge qui a rejoint cette face. Je vais recommencer exactement la même chose en partant chaque fois de la couleur de la face supérieure et en recherchant la face latérale qui a les 2 coins de même couleur. Au bout d'un certain nombre de rotations, on arrivera à cet état sur le Scube, c'est-à-dire l'état où sur chaque face latérale on a un centre et 2 coins inférieurs qui ont la même couleur. Et on aura donc résolu les centres des 4 faces latérales du Scube. Parfois, je pourrais rencontrer ce cas particulier. C'est le cas où le centre de la face supérieure est de couleur jaune, alors que certains centres sur les faces latérales du Scube ne sont pas encore à leur place. Il faut se souvenir que la face inférieure déjà résolue est de couleur blanche, donc dans l'état résolu du Scube, la face supérieure doit être logiquement de couleur jaune. Mais dans ce cas particulier, on sera obligé de déplacer quand même le centre jaune pour lui faire prendre la place d'un des centres d'une face latérale, et en particulier un centre dont la couleur ne correspond pas à celle des 2 coins inférieurs. Donc ici par exemple le centre orange. Et à partir de ce nouvel état, je peux poursuivre la résolution en prenant une nouvelle fois comme référence la couleur du centre de la face supérieure. Une fois que tous les centres des faces latérales du Scube sont à leur place, je m'intéresse à la face supérieure. Et cette face supérieure peut avoir 3 configurations possibles. La première, qui est triviale, c'est celle où elle est déjà entièrement résolue avec les 4 coins jaunes dont la facette jaune est apparente ici sur la face supérieure. Et un des autres cas possibles, c'est cet exemple-là, c'est-à-dire l'exemple d'une face dont une espèce de diagonale, on va dire, est de couleur jaune. Donc à partir de cet état particulier, on va disposer le Scube de manière à avoir une facette jaune sur la face avant au niveau du coin avant gauche ici. Et à partir de cet état, on va effectuer non pas une fois, mais 2 fois l'algorithme particulier du Scube. Donc une première fois, et une deuxième fois. Et on arrive ici au deuxième état possible de la face supérieure, c'est l'état où on n'a aucune facette jaune apparente sur cette face, alors que les coins jaunes sont bien tous à ces emplacements. À partir de cet état, la disposition de départ qu'on va prendre, c'est celle où on a la face qui comprend 2 coins jaunes apparents ici, et cette face, on va la placer du côté gauche du Scube, avant d'appliquer à nouveau 2 fois l'algorithme caractéristique. Une première fois, et une deuxième fois. Et on constate qu'on a bien résolu le Scube à partir de ce dernier état. Voilà, vous savez maintenant résoudre le Scube, et il me reste à remercier MonkeyDude puisque la méthode de résolution que je vous ai montrée n'était pas la mienne, mais bien la sienne.
Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment résoudre un autre type de cube à 8 axes. Ce sera le DinoCube que voici. A tout de suite.